Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à cette description des grandes doctrines de la parole de Dieu, des grandes vérités liées aux Écritures et à la foi chrétienne. Le docteur F. Bruce rappelle que lorsqu'on parle de doctrine, en tant que chrétien, on décrit en fait un ensemble de croyances bibliques sur des sujets comme Dieu, l'humanité, Christ, l'Église et d'autres vérités connexes considérées comme faisant autorité pour l'enfant de Dieu. Et donc, des vérités qui sont dignes d'être acceptées par tous ceux qui se disent des chrétiens. À 35 reprises dans le Nouveau Testament, on nous parle de doctrine. On nous parle de la saine doctrine. On nous parle de l'importance de la doctrine, de l'enseignement biblique. Et nécessairement, c'est quelque chose d'important. On comprend ce soir que la doctrine pour l'Église de Jésus-Christ est un sujet important et crucial. Un sujet qui ne doit surtout pas être méprisé. On entend ça des fois. Des gens qui disent que la doctrine, ça divise les chrétiens, puis c'est pas important la doctrine. Mais il faut pas rejeter ces vérités des Écritures si on veut demeurer dans les voies du Seigneur et en fait si on veut être fidèle à tout le conseil de Dieu. Un auteur nous dit, c'est en fait le travail du docteur ou de l'enseignant dans l'Église d'exposer la doctrine. Celle-ci peut être théorique ou pratique, c'est-à-dire qu'elle peut se rapporter soit à la vérité, soit au devoir, soit à ce qu'il faut croire ou soit à ce qu'il faut faire en tant que chrétien. D'après le docteur Alexander Stewart, le docteur MacArthur ajoute, la saine doctrine est le fondement d'une Église en santé. Sans elle, nous nous éloignons de la vérité et perdons de vue le dessein de Dieu pour son peuple. Et ça justifie un survol de la théologie chrétienne. Ça justifie de s'arrêter sur les grandes doctrines des Écritures. Ce soir, on continue notre analyse de la bibliologie. Notre analyse de la bibliologie. La bibliologie, vous vous rappelez, c'est la doctrine de quoi exactement? La doctrine de la Bible, la doctrine des Écritures. Là, je dois juste faire un petit quelque chose ici. Je suis sorti de ma page. Ça fait quelques fois que ça m'arrive. Donc, les vérités concernant la Bible elle-même, concernant la parole de Dieu. Puis en particulier, là où nous sommes rendus dans le manuel qu'on suit, on s'attarde sur la question de l'inspiration de la Bible. La question que la Bible décrit le fait qu'elle vient de Dieu elle-même, de son œuvre souveraine par laquelle il a poussé des hommes à mettre par écrit un message précis et un message complet pour la race humaine. Est-ce que vous vous rappelez du texte par excellence que nous présente cette réalité-là de l'inspiration biblique? 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16 qui nous dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, OK, toute écriture est inspirée de Dieu, donc ça c'est clair. Puis moi j'aime ça que Dieu nous dit « est utile » pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire ou discipliner, entraîner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit quoi? Parfait. Accompli, qui veut dire parfait, et propre à toute bonne œuvre. Quel livre merveilleux nous possédons! Quel ministère puissant de la parole de Dieu! Quel manuel vivant et efficace pour changer des vies, pour transformer les croyants! C'est pas étonnant que le Seigneur Jésus ait prié pour ses disciples lorsqu'il a demandé à son Père céleste, il a dit « sanctifie-les ». Donc, il parle de ses disciples. Il dit « sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Jean 17:17, ta parole est en mesure de faire une œuvre de sanctification et de transformation dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, on revient à cette question de l'inspiration de la Bible à la page 31 de notre manuel. La page 31, à la lettre B, on est rendu aux preuves de l'inspiration. Nécessairement, c'est d'après cet auteur. Puis lui, il voit deux preuves évidentes
que la Bible est inspirée de Dieu à la page 31. Il y a deux preuves principales de l'inspiration des Écritures divines, des Écritures. Elles sont le caractère de Dieu et le caractère et les déclarations des Écritures. Donc, j'aimerais qu'on puisse débuter avec le caractère de Dieu ou ce qu'on sait de Dieu qui confirme qu'il aurait inspiré un livre comme la Bible pour guider l'être humain. D'après son désir, d'après ce qu'il révèle de lui-même, c'est évident qu'on peut voir le Dieu de la Bible comme le Dieu de l'inspiration. Donc, il décrit cela. Notre Dieu étant le Créateur et le bienfaiteur de notre monde, prend un tendre soin de sa créature. Et ce soir, je vais vous suggérer quelques passages un peu différents de ce que cet auteur a suggéré. Mais un passage que vous pourriez regarder par vous-même, c'est dans Actes chapitre 14, versets 16 et 17. On n'ira pas le lire ce soir, peut-être juste le prendre en note. Actes 14, versets 16 et 17. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à un peuple païen et qui décrit le fait que Dieu a pris soin des hommes. Puis que Dieu, à la lumière de cela, veut les guider dans la vérité. Donc, non seulement il va prendre soin de l'homme en général, mais il a des objectifs précis pour l'être humain. On va voir ça dans notre texte. Lorsque nous étudierons la nature et les attributs de notre Dieu, donc ça, c'est la théologie proprement dit, c'est notre prochaine section. Ça s'en vient, je pense, à la page 33 ou 34. Lorsqu'on va regarder notre Dieu, nous parlerons de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa grâce. Toutes ces extensions sont présentes dans le monde qu'il a créé. Sa bonté et sa gloire s'élèvent jusqu'aux cieux lorsqu'on examine sa provision évidente de nos besoins temporaires et physiques. Dieu a créé un monde qui pourvoit tout ce que l'être humain a besoin, du moins si les êtres humains ne détruisent pas ce que Dieu a fait. Mais pour les besoins de l'être humain ici-bas et sur la terre, Dieu rend ce témoignage-là dans Acte 14, Paul parle de cela. Il vous a donné les saisons, il vous a donné toute l'abondance des fruits de la terre, il a rempli vos cœurs de joie parce que la nature peut pourvoir pour vous. Puis là, Paul a dit, mais là, écoutez, il y a quelque chose de plus loin que cela. Et donc, dans ces réalités-là, des provisions de Dieu, ce même Dieu qui a pourvu avec abondance la nourriture, les matières premières variées et l'intelligence pour gérer toutes ces choses, ne prendrait pas soin des besoins prioritaires et éternels de l'homme, tels son salut et son bien-être éternel, donc la vie dans le prochain monde, et quant à l'éternité et sa destinée, ce Dieu qui prend soin de l'homme n'aurait pas pourvu les instructions pour prendre soin de lui dans la prochaine vie. C'est ça que l'auteur veut dire. C'est évident que le caractère de Dieu veut que l'être humain comprenne son plan et sa volonté. Dans Jean 6, verset 40, Jésus dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Donc ce Dieu-là qui a pris soin de l'être humain n'aurait pas fait en sorte que l'être humain puisse avoir accès à sa volonté puis comprendre son plan. Ici-bas, on est pendant une vapeur dans ce monde, 70, 80, 90 ans peut-être, mais après cette vie vient l'éternité. Ça, c'est la portion de l'existence de l'homme qui est certainement la plus importante. Le seul moyen de combler de tels besoins chez l'homme, l'auteur continue, serait de préserver pour l'homme un témoignage fiable et exact des vérités salvatrices de la parole de Dieu. Dieu a donc, dans sa bonté, établi le standard par lequel l'homme peut connaître les paroles de cette vie et avoir la vie éternelle. Là, il y a des versets qu'il a suggérés. Je les ai regardés, je les connais bien. Puis pour moi, je ne vois pas la connexion avec cette idée-là que le Dieu qui est bon, sa bonté remplit la terre, sa provision dans les fruits de la terre, dans tout ce qu'il a donné à l'être humain, que ça vienne se confirmer par la révélation même de son plan pour la destinée de l'homme. J'aimerais vous suggérer un autre passage, puis on va aller le voir ensemble dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. C'est le fameux discours de Paul dans la ville d'Athènes.
Quand on a visité la ville d'Athènes, ma famille et moi, on a eu le privilège d'aller dans ce qu'ils appellent l'aéropage classique, c'est-à-dire l'amphithéâtre principal de la ville d'Athènes. Et d'après ce qu'on peut conclure du récit biblique et de l'histoire de cette ville-là, c'est à cet endroit-là que Paul aurait prêché le message qu'il a prêché. Et vous allez voir ce qu'il fait. C'est qu'il se tourne vers les Athéniens, il parle de leur religiosité, il parle d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, ce Dieu-là qui a donné toutes choses à l'être humain, puis il les amène à partir de cela vers le salut qui se trouve en Jésus-Christ, en leur disant au verset 30 que le plan de Dieu pour tous les hommes en tout lieu, c'est qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers Jésus. Mais regardons ça à partir du verset 19. Acte 17, verset 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? » Juste en passant, quand il y avait des philosophes ou quand il y avait des grands penseurs qui arrivaient dans la ville d'Athènes, on leur donnait toujours un temps. C'était culturel, c'était la manière que les Athéniens agissaient pour qu'ils puissent aller puis parler à la foule. Puis l'aéropage pouvait asseoir là, des centaines, sinon des milliers de personnes. Là. Donc ils ont dit, « Ah, tu nous partages là, alors que tu parles avec nous des nouvelles choses, viens, on va te donner la parole. » C'est ce qu'ils ont fait avec l'apôtre Paul. Je ne sais pas s'ils étaient contents d'avoir fait cela après avoir entendu son message, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils disent au verset 20, « Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens, c'est un commentaire du Saint-Esprit, et les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. C'était un de leurs passe-temps. Verset 22. J'aime comment le Saint-Esprit s'y est pris par l'apôtre Paul. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Vous savez, dans les formations, dans les sociétés missionnaires, lorsqu'on prépare les gens à s'en aller dans des régions qui ont été moins évangélisées, qui sont moins habituées à l'Église chrétienne, puis ainsi de suite, on va tout de suite leur présenter ce modèle-là de l'apôtre Paul. On va leur dire, vous allez aller là-bas, vous allez apprendre le langage, puis là, après ça, vous allez commencer à côtoyer les gens, puis à connaître un peu plus la culture, puis les manières des gens. Mais il dit, quand vous allez avoir l'occasion de témoigner, commencez à parler du Créateur. Puis là, alors que vous développez la compréhension des gens qu'il y a un Dieu qu'ils ne connaissent pas, parce que si on pense à l'hindouisme avec les millions de dieux potentiels, mais dans tout cela, c'est pas le Dieu de la Bible ou dans toutes sortes d'autres sociétés, il dit, assurez-vous de venir présenter le Créateur pour progressivement vous en aller vers le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Puis c'est ce que Paul fait ici. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, verset 24, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme, donc il en profite pour confronter leur idolâtrie. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui, puis Paul va se concentrer sur lui et sa volonté, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose qui prend soin de vos besoins temporels, qui prend soin de vos besoins éphémères dans ce monde. Il a fait que tous les hommes, remarquez, tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure étant parfaitement souverains sur l'existence de l'homme sur la terre. Verset 27. Il a voulu qu'il, et là ici qu'il, on fait référence au verset 26, tous les hommes. Donc il a voulu que tous les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, parce qu'il veut qu'on puisse le connaître, car en lui, Paul continue, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
encore une fois, à la lumière des réalités physiques et temporaires de l'existence de l'homme. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, on voit la progression du raisonnement de Paul poussé par l'Esprit. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, détournez-vous donc de vos idoles. Et là, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, encore une fois, comme au verset 26, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Puis où est-ce qu'ils vont apprendre ce message-là de repentance? Sinon, dans la parole inspirée de Dieu. Donc, on voit Dieu prend soin des besoins de l'homme. Puis là, il leur ramène des évangélistes, il leur ramène des apôtres. L'objectif, c'est qu'ils puissent comprendre son plan. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les grands philosophes grecs disaient qu'il n'y a pas de résurrection du corps. Peut-être qu'il y a quelque chose après la vie, puis en fait, ils croyaient, la plupart, qu'il y avait quelque chose après la vie, mais certainement pas le vieux corps qui a été mis dans le tombeau ou qui a été brûlé ou peu importe. Lui, il ne reviendra pas. Puis donc, il y avait cette influence-là de dire, ça n'existe pas, la résurrection, j'allais dire la réincarnation, ça n'existe pas non plus, mais la résurrection. Et vous savez ce qui est frappant dans 1 Corinthiens 15 au verset 33? On nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il y avait l'influence des philosophes qui étaient rentrés dans l'église de Corinthe. Puis c'est pas étonnant parce que Corinthe, c'était une des grandes villes grecques où il y avait ces communautés-là d'épicuriens, puis de stoïciens, puis de toutes sortes de philosophes qui côtoyaient les gens, puis ils se disaient les savants de l'histoire, les savants du peuple grec, puis ils avaient une grande emprise sur la pensée des gens, malheureusement même les chrétiens. Donc, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, verset 32, les uns se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent, Denis, j'imagine, l'Aéropagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Mais là, on a vraiment ce lien-là entre le Dieu qui est bon, le Dieu qui prend soin des besoins terrestres de l'homme, puis le Dieu qui veut que l'être humain puisse connaître sa volonté. Maintenant, les apôtres de Christ ont passé de la scène. Les églises, les premières églises, comme l'église de Corinthe, toutes ces assemblées-là sont disparues au premier siècle. Mais Dieu a donné un document qui permet aux hommes de pouvoir connaître sa volonté. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça par l'inspiration. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2, comment est-ce qu'on fait un lien aussi entre ces réalités physiques et temporaires de la vie humaine et les réalités du salut qui se trouvent en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 22, on est en train de parler en ce moment du caractère de Dieu qui viendrait confirmer que Dieu aurait inspiré la Bible pour combler les besoins de l'être humain. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, Pierre dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité », cette vérité-là qui se trouve où? 1 Pierre 2, 22? Non? J'ai pas la bonne référence? Il n'a point commis de péché dans la vie duquel ne s'est pas commis. 1 Pierre 1, 22, pardon. C'est marqué 2, 22, mais là, je me rappelle du contexte, c'est 1, 22. Merci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, cette vérité-là, nécessairement maintenant, se trouve dans la parole de Dieu. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés ou vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, cette semence-là de la parole, par la parole vivante et permanente de Dieu que Dieu a pourvu pour l'être humain. Pourquoi? Parce que sa vie est temporaire sur la terre, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, Pierre nous dit, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe,
Puis il y en a qui sont tristes à chaque saison. Quand les belles fleurs viennent qu'à faner, puis ça tombe. Et là, on est en train de décrire l'être humain, qui est là dans sa gloire, qui est là dans toute sa beauté de la jeunesse, puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, les cheveux commencent à devenir gris, puis les rides commencent à apparaître, puis le dos commence à courber. Puis là, à un moment donné, ben, la fleur va tomber, puis cette gloire-là va disparaître. Mais, la Bible nous dit au verset 25, « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile pour que Dieu nous permette de comprendre cette bonne nouvelle-là en Jésus-Christ. Encore une fois, on voit ce lien-là entre le Dieu créateur qui est bon envers l'être humain sur la terre, mais dans son caractère, qui voit les besoins de l'homme. Quelqu'un avait décrit ça comme un scientifique. Il dit, imaginez un scientifique qui se trouve des jeunes gens, qui va les trouver, puis d'après certaines caractéristiques génétiques, qui s'occupe de ces jeunes gens-là, les élève lui-même, prend soin d'eux, les nourrit, puis à un moment donné, quand c'est le temps, il amène ces jeunes gens-là dans un laboratoire, il prend un vaccin mortel, il les injecte, puis avant qu'ils meurent, il leur dit, « Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas? » Puis là, oups, chacun de ces jeunes gens-là meurt, puis décède. Après avoir été adopté par cette personne-là, après qu'on ait pris soin, qu'on les ait nourris, mais la personne les tue. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Puis là, Dieu, c'est pas une mort physique temporaire, c'est une mort physique qui est éternelle, la seconde mort. Dieu prend soin des êtres humains, puis démontre sa bonté, qui remplit la terre. Puis là, après cette vie-là, vous êtes perdus pour l'éternité. Non, ça ne ferait aucun sens. Puis dans la bonté de Dieu, c'est ce que cet auteur-là voulait faire ressortir. Le caractère même de notre Dieu démontre la nécessité de l'inspiration de la Bible. Regardez dans la deuxième section à la page 31. On va continuer avec le caractère des Écritures. Ce qu'on sait de la Bible qui nous démontre que Dieu l'aurait inspiré pour guider l'être humain. La supériorité de la Bible sur les autres écrits religieux a déjà été démontrée dans les pages précédentes. Aucun autre livre exalte le standard moral de la parole de Dieu, une loi et une justice comme la sienne. Aucun autre livre dénonce le péché d'omission, de transgression et d'intention comme la Bible. Aucun autre livre décrit le remède nécessaire pour la réconciliation, l'expiation et le pardon comme la Bible. Et ça, c'est vraiment un phénomène étonnant. Un phénomène qu'on voit dans toutes les religions, puis tous les écrits religieux de l'histoire. Il y a toujours une certaine moralité. Il y a toujours une certaine réalité de la conscience humaine. La Bible nous dit ça dans Romains chapitre 2 au verset 15, que même les hommes qui n'ont pas la loi de Dieu, puisqu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ont le témoignage de la loi dans leur conscience. Donc le meurtre, dans chaque religion, dans chaque société, pour la plupart, c'est condamné. L'injustice, l'égoïsme, la paresse, puis on voit qu'il y a une moralité qui est vraiment universelle. Mais quand on pense au salut, là, on s'aperçoit qu'il y a un changement total avec les religions. Aucune des religions, à moins que ce soit une religion, je pourrais dire, comme les témoins de Jéhovah, ou les Mormons, ou les Adventistes, ou d'autres groupes qui se basent sur ce que la Bible dit, qui pourraient avoir une certaine connexion avec la parole de Dieu quant à la question du salut. Mais c'est seulement la Bible qui décrit le moyen de salut qui se trouve en Jésus-Christ. Tous les autres groupes, je lisais cet après-midi sur les Adventistes, vous savez, dans les Adventistes du 7e jour, il y a des groupes qui sont plus attachés à la prophétesse Ellen White, puis au standard qu'elle a établi pour le mouvement. Puis il y en a plus qui se sont approchés des évangéliques, puis là, eux sont plus bibliques. Mais dans les Adventistes, on a une moralité, on a des croyances qui ressemblent à la parole de Dieu, mais dans le mouvement qui est basé sur les pensées d'Ellen White, on présente les œuvres, l'observation de la loi, puis les efforts personnels comme moyen de salut, exactement comme les religions du monde. On peut penser au Coran.
On peut penser aux Védas, on peut penser au Talmud, même des Juifs, qui est plus proche là, des vérités de Dieu. Les écrits de Confucius, de Bouddha, de Tao, les Avestas, qui est une autre forme d'hindouisme. On peut penser aux écrits de Socrate, Platon, Aristote. Ensuite, là je vois pas, c'est mal écrit. Toutes sortes d'autres philosophes, les grands sophistes de l'histoire qui parlaient des besoins de l'homme, qui parlaient de leur croyance qu'il y avait des divinités. Mais quant au salut, ils ne comprenaient pas du tout le moyen du salut. Ce n'est pas monter à la pensée de l'homme. Comment est-ce qu'on peut être réconcilié grâce à l'œuvre de Jésus-Christ? 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 29, nous présente que les pensées de l'homme n'amènent jamais l'être humain au salut. Puis là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on avait besoin de la révélation de Dieu et de l'inspiration de Dieu pour avoir ces choses-là dans la Bible. La Bible est tout simplement dans une classe à part. John Wesley a dit que la Bible aurait pu être écrite par 3 classes de personnes, les méchants, les bons ou par Dieu. Il conclut que les méchants n'auraient jamais écrit ce livre parce qu'il les condamne tous au tourment des damnés. Donc, ce n'est pas des méchants qui ont écrit ça. Ou les bons n'auraient pas écrit ce livre en inventant la Bible, en faisant des fabulations, en présentant la Bible comme venant de Dieu, sachant bien que ce n'était pas le cas, n'auraient pas écrit ce livre parce qu'ils déclarent venir de Dieu, puis ils auraient su en tant que bons que non, ça ne vient pas de Dieu. Il ne reste donc que l'inspiration divine pour expliquer ce livre merveilleux. La Bible affirme catégoriquement qu'elle est l'œuvre de Dieu, qu'elle a été inspirée de Dieu. Plus de 3800 fois. Donc, on ne s'arrête pas sur 2 Timothée 3,16 dans la Bible. Dans les 2 testaments, il y a amplement d'indications que c'est un livre qui vient de Dieu. On a vu quelques passages, mais dans l'Ancien Testament, plus de 3800 fois, il y a des déclarations comme celle-ci. Ainsi parle l'Éternel. Donc, ça vient de Dieu. Les rédacteurs du Nouveau Testament déclaraient enseigner tout le conseil de Dieu. Puis le mot conseil, ça veut dire réellement ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous montre, ce que Dieu veut nous enseigner pour connaître sa volonté. Comme nous avons déjà vu, les apôtres considéraient l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu, donc l'Église primitive, donc l'autorité finale pour les croyants, mais ils reconnaissaient aussi leurs propres écrits comme inspirés. On n'ira pas voir ces 2 passages-là. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16, c'est Pierre qui dit « Les écrits de Paul, ça lui a été donné par Dieu. » Ce qu'il a mis par écrit, c'est compliqué. Il dit « Il y a des choses difficiles à comprendre. » Et ça m'encourage qu'un apôtre de Jésus-Christ dise « Wow, les écrits de Paul, presque la moitié du Nouveau Testament, il y a vraiment des choses qui sont difficiles à comprendre. » 1 Thessaloniciens 2,13, Paul dit « Quand on vous a partagé la parole de Dieu, vous l'avez reçue comme la parole venant de Dieu, ce qu'elle est réellement. » Donc, dans leur parole, nécessairement, ça a été la même chose quand ils se sont mis à écrire, inspirés de Dieu. C'était le message de Dieu. Le Seigneur Jésus considérait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu, donc il a cité, il est écrit pour dire c'est autoritaire, mais il prédit aussi que le Saint-Esprit guiderait les apôtres dans toute la vérité pour qu'ils puissent connaître le plan de Dieu et le mettre par écrit. Pour l'Église de Jésus-Christ, on nous dit pour l'Ancien Testament, voir les versets suivants pour le Nouveau Testament, on va tout simplement sauter ça. Est-ce que vous avez des questions concernant le caractère de Dieu ou concernant le caractère de la Bible, comme une manifestation de l'inspiration biblique? OK, donc on continue. On va juste faire un petit bout ce soir. Je voulais écourter un petit peu. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis l'enseignant. Quand j'enseigne, je trouve pas ça compliqué, je trouve pas ça fatigué. Vous m'avez jamais vu, en tout cas peut-être dans 20 ans, là, mais vous m'avez jamais vu m'endormir en train d'enseigner, n'est-ce pas? Mais je sais que c'est pas facile pour les gens, des fois, surtout la théologie chrétienne. Donc, on va juste regarder une objection ce soir, un passage que les gens disent, non, la Bible ne peut pas être inspirée de Dieu. Puis après ça, on va regarder dans les prochaines semaines, au moins dimanche prochain, on va regarder d'autres exemples. Les objections à l'inspiration. Certains s'opposent à l'inspiration verbale
et plénière des Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire verbal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Vous ne me posez pas de questions? Moi, je vais vous en poser. Parlons-en, oui, des verbes. Non, quand on parle d'inspiration, quand on dit verbal, ça veut dire dans les mots mêmes. Donc, Dieu a inspiré les mots mêmes, pas juste les concepts, pas juste les pensées, pas juste les vérités, les mots mêmes des Écritures. Et plénière, ça veut dire tout simplement que la Bible est pleinement la parole de Dieu. Elle a tout le message, c'est plein, c'est complet, tout ce qu'on avait besoin. Puis c'est ce qu'on voit dans 2 Timothée 3,16, qu'on nous dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. On nous dit pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire ou discipliner dans la sagesse, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'autres inspirations? Aujourd'hui, il y a toutes des sections du christianisme qui parlent là, des prophètes et des apôtres modernes. Dieu nous dit qu'on a tout dans 2 Timothée 3,17. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ces dons-là révélateurs aujourd'hui, puisque Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin dans sa parole? Si quelqu'un prend le temps d'étudier sérieusement les Écritures, ça va y prendre sa vie. Ça va y prendre le restant de sa vie à étudier la Bible, mais il va avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir vivre pour Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Donc, on nous dit, non, ce n'est pas tenable. Il affirme, certaines personnes, que cette position est intenable à la lumière de certains passages que nous allons examiner. Maintenant, on va en regarder seulement un. 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 12. Paul est en train de parler de la question du divorce. Il est en train de parler de la question là, des problèmes conjugaux puis des règles que Dieu veut qu'on suive. Puis là, il dit aux autres, alors qu'ils discutent de cela, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Oui. Puis là, ils disent, voyez-vous, il y a des indications dans les Écritures que ce qui est écrit, c'est pas le message nécessairement de Dieu. Puis moi, je sais ce que ça veut dire, le passage, je le comprends bien, mais à un moment donné, ça fait juste quelques mois de cela, il y a un homme de l'Assemblée que j'étais en train de lui parler, puis lui donner des vérités de la parole de Dieu, puis il dit, écoute, il dit, il ne faut pas trop te prendre dans la Bible, là. Hein, il dit, ça dépend si le passage, c'est vraiment pour nous. Sinon, là, on n'a pas besoin de se soumettre à tout ce que la parole de Dieu, puis on parlait du Nouveau Testament, là, même pas de la loi ou de l'Ancien Testament. On n'a pas besoin de tout suivre, là, ce que Dieu nous dit. J'ai dit, sur quoi tu te bases? Puis il a cité ce verset-là. Il dit, Paul a donné son opinion. Paul a donné sa pensée sur cette condition-là dans le couple. Puis en particulier, là, il est rentré aux autres, dans la section où il parle d'un couple où il y aurait un chrétien puis un non-chrétien. Puis là, qu'est-ce qui arrive si le non-chrétien veut s'en aller? Puis comment gérer cela? Une chrétienne ou un non-chrétien? Puis comment gérer cela? Mais ce qu'il est en train de dire ici dans le passage, on va le voir, quelques auteurs vont nous le dire, c'est que là, il dit, là, c'est pas le Seigneur qui a abordé cette question-là. Jésus n'a jamais parlé des sauvés puis des non-sauvés dans leur relation conjugale. Mais il dit, moi, poussé par l'Esprit de Dieu, voici, je vous dis c'est quoi le plan de Dieu. Il n'est pas en train de dire, je vous donne une opinion, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas inspiré de Dieu. C'est pas ça qu'il veut dire ici. Ils affirment que par ce passage, que Paul ne croyait pas que ce qu'il écrivait dans ses épîtres était inspiré du Seigneur. Donc là, on parle de 13 ou 14 épîtres, presque la moitié du Nouveau Testament qu'on peut remettre en question. Mais Paul faisait seulement référence aux instructions déjà soumises par le Seigneur sur les sujets du mariage et du divorce, puis là on a des exemples dans l'enseignement de Jésus, qui étaient bien connus par les chrétiens. J'aimerais qu'on puisse juste entendre quelques auteurs qui nous expliquent ça. Les docteurs Walvoord et Zoc expliquent que lorsque Paul mentionne les autres, pour les autres, il parle concernant les chrétiens mariés à de non-sauvés. Jésus, au cours de son ministère, n'avait jamais abordé cette question. Mais Paul, avec une autorité non moindre, l'a fait. Paul affirma donc que le même principe devait s'appliquer dans un mariage entre croyants et non-croyants que dans un mariage entre deux chrétiens. Comme règle générale, ils ne doivent pas se divorcer. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Un mari chrétien ne doit pas divorcer une femme non-croyante.
ou une femme chrétienne ne doit pas divorcer un mari non chrétien. Donc, Paul est inspiré de Dieu, il enseigne ça aux Corinthiens, mais il aborde tout simplement quelque chose que Jésus n'avait jamais enseigné. Le docteur John MacArthur spécifie que dans ce passage, il ne s'agit pas d'un déni de l'inspiration de Paul, ou d'une indication que Paul donne une opinion humaine, mais simplement d'une manière de dire que Jésus n'avait pas parlé sur cette situation particulière et que Dieu n'avait pas donné auparavant de révélation sur ce sujet. Là, l'Église n'était pas formée encore dans l'Ancien Testament, alors que Paul écrivait ainsi le plan spécifique de Dieu pour un tel couple. Paul était surtout au courant de ce que Jésus avait dit et comment il avait enseigné ses disciples, parce que Jésus l'avait pris sous son aile, d'après certains passages, pour lui enseigner lui-même directement. Un des passages, Galates chapitre 1, versets 11 et 12, nous parle de cela. Le docteur Adam Clark confirme que c'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il a dit « Les instructions que je devais donner maintenant ne sont pas attestées par les écrits de la parole de Dieu, soit dans l'Ancien Testament ou même dans les évangiles, les enseignements de Jésus, et je les donne maintenant pour la première fois. » Ces paroles n'impliquent nullement que l'apôtre n'était pas alors sous l'influence de l'Esprit de Dieu et de l'inspiration de Dieu, mais qu'il n'y avait rien dans les écrits sacrés qui adressaient directement ce point. Puis on peut se tourner vers les évangiles puis les enseignements de Jésus. On peut aller voir dans l'Ancien Testament, l'Église n'était pas là, n'était pas formée. Il n'y avait pas ces instructions-là concernant les sauvés et les non-sauvés. Non, on ne peut pas nier l'instruction du Nouveau Testament basée sur un tel passage. Ça, c'est juste un exemple. Puis on va s'arrêter avec cet exemple-là. La prochaine fois, on va regarder des questions, on peut le voir, concernant la science et l'histoire. Est-ce qu'on peut vraiment croire que la Bible est inspirée de Dieu, basée sur ce qu'elle nous dit sur la science, ce qu'elle nous dit sur l'histoire? Concernant les miracles et les prophéties, la Bible peut-elle être inspirée de Dieu en nous disant tous ces mythes-là, du miraculeux, puis des prophéties qui ont été faites concernant la morale et la religion? La Bible est remplie de tellement d'injustice, tellement de méchanceté de la part des serviteurs de Dieu. Et tellement d'injustice, certains vont dire, même de la part de Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut croire que la Bible vient vraiment de Dieu? Donc ça sera la prochaine fois. Et je voulais juste vous mettre un petit peu le goût à la bouche pour nous aider à nous rappeler qu'on a vraiment un livre extraordinaire entre nos mains. Puis on va juste terminer en priant ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ce cours exposé sur l'inspiration. On veut te remercier pour la vérité, Seigneur, que dans ton caractère, dans ce que tu as révélé concernant ta personne, Seigneur, tu es un Dieu qui aime tellement l'être humain. Ta bonté remplit la terre, Seigneur, dans tous les phénomènes que tu as mis autour de nous, dans toute ta provision, dans tous les fruits de la terre. Et Seigneur, on te loue et on te remercie. Et aussi, Seigneur, on réalise que tu as voulu nous donner un manuel de vie pour nous permettre d'avoir la vie éternelle et ensuite pour nous permettre de savoir comment vivre cette vie et accomplir ta volonté. Et merci pour le témoignage des Écritures qui reviennent toujours sur cette réalité que, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la Bible. La Bible, c'est un livre unique. La Bible, c'est un trésor extraordinaire. Et Seigneur, on te remercie qu'on a encore la liberté de le posséder entre nous. Mais Père, on te prie pour les autorités au Québec, au Canada, peut-être ailleurs aussi, s'il y a des gens en Europe ou dans d'autres régions du monde, alors qu'on pense aux changements concernant les pays occidentaux, surtout avec les libertés qui disparaissent de plus en plus, même le Québec qui veut interdire la prière dans des endroits publics, et toutes sortes de choses qui pourraient se développer, interdisant peut-être un jour même la possession de la Bible. Mais en ce moment, Seigneur, nous l'avons entre nos mains. Aide-nous à la chérir, aide-nous à l'étudier, et aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.